vie. Mmh. Après, il y a peut-être d'autres éléments qui ont déclenché ça. Si vous voulez, dans ma vie, j'ai été un peu pourri gâté étant enfant. J'ai perdu mon père à l'âge de 19 ans. Je l'ai retrouvé décédé. J'ai essayé de le réanimer. Suite à ça, j'étais pas mal en échec scolaire. Et puis, j'ai rencontré ma femme qui m'a remis dans le droit chemin, en fait. Et aujourd'hui, je travaille. Enfin, là, je suis inapte au poste, donc j'attends mon licenciement. Et là, je me pose de grosses interrogations dans ma vie quant à mon avenir professionnel et la gestion de mon couple, parce qu'on a eu 2 enfants il y a 2 mois. Et aujourd'hui, bah, je peux plus me permettre de me laisser vivre. En fait, j'arrive plus à vivre au jour le jour que je vivais avant. Je pense énormément au futur et en pensant trop, bah, je n'arrive pas à avancer. Je sais plus ce que je veux, en fait. D'accord. Voilà. Alors, vous dites que vous avez trouvé votre papa, décédé. Il est décédé de quoi? Il a fait un infarctus. D'accord. Voilà, j'avais 19 ans, puis bon, à l'époque, j'étais en sport-études. Mmh. J'étais moniteur de ski, puis je me suis, éclaté le dos et je peux plus faire ce métier. Et du coup, bah, je suis retourné à Grenoble, hein, ma ville, où je suis né, j'ai grandi, j'ai ma famille, j'ai encore ma mère, ma grand-mère. Si vous voulez, on est très, très famille et du coup, bah, dans le contexte actuel, c'est compliqué pour moi d'avancer, en fait. D'accord. OK. Du coup, vous avez eu 2 enfants, c'est des jumeaux avec votre Ouais, compagne? ouais, D'accord, ouais, c'est OK, ça. Ils ont 2 mois, ils vont avoir 3 mois dans une semaine OK. et ça a été un peu l'élément déclencheur. Au début, je vous cache pas que j'arrivais pas à me projeter en tant que père. Mmh. Heu, Limite, je reniais mes enfants parce que je me voyais pas comme père. Parce qu'un bon père de famille, pour moi, c'est quelqu'un qui peut éduquer ses enfants, les aimer et aussi pouvoir les nourrir. Et bah, du coup, vu que je suis instable vis-à-vis de ça, et que je sais pas trop ce que je veux faire, c'est dur pour moi de me projeter, en fait. D'accord. Donc je Le passe mes journées à chialer, à pleurer. Je suis en dépression, je vois une psy, mais elle a rien fait pour m'aider, en fait. Si vous voulez, quand je la vois, c'est: «Oui, oui, oui, OK. Vous avez votre carte vitale? Bon, OK, ça fera 55 €». Et à part me donner des antidépresseurs du Venlafaxine, que j'ai arrêté il y a 3 semaines parce que ça me mettait un voile, ça m'endormait un peu, je riais plus, je pleurais plus, ça me faisait rien, en fait. D'accord. Donc on m'a dit que j'étais un peu con d'avoir arrêté, qu'il faut continuer, c'est comme une béquille, en fait, Ça faisait et qu'une combien fois que ça de ira mieux, ça faisait combien de temps que vous étiez sous traitement? depuis, heu, octobre dernier. Mais il y a eu plein de rechutes, en fait, des moments où j'arrêtais, des moments où je reprenais. Le problème, c'est que pour que ça fasse effet, on m'a dit qu'il fallait au moins être stable pendant 3 semaines, donc j'ai eu des Oui. effets positifs. Mais dès que je me remettais, face à la réalité, de la vie professionnelle, bah, ça me refaisait flancher parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Donc j'ai regardé, hein, je vous avoue, vu que ça s'est mal passé avec mon employeur, qui m'a dit concrètement de mettre ma vie, perso de côté. J'avais 3 choix, c'est soit revenir à 100, soit de démissionner, soit qu'il me trouverait une faute, pour me virer. Bah, ça m'a mis encore plus dans le noir, on va dire. Et là, je me suis laissé la chance, quand même d'aller voir dans d'autres boîtes du même secteur d'activité, en gros le diagnostic immobilier, mais franchement, je m'ennuie, je m'emmerde dans mon boulot. D'accord. OK, Voilà, OK. donc ça veut dire que retrouver un boulot, ça va être, parce que j'ai pas envie d'être non plus vendeur à Carrefour, quoi, donc ça va être, bah, de refaire une formation, peut-être passer un contrat de professionnalisation. Mais bon, là, il y a des choses qui pourraient me plaire, mais j'ai des problèmes de dos. Vous voyez, il y a tout un Un nœud contexte. conflictuel, au sein de moi-même que je pourrais résoudre selon moi qu'en en essayant de faire des efforts, en allant de l'avant. Mais bon, aujourd'hui, je suis couché au sol, en fait. Je suis plus rien, je me vois comme une merde, en fait. Voilà. D'accord. Et votre image de vous est complètement biaisée, quoi? Ouais, elle est néfaste. D'accord. J'ai des pensées suicidaires, hein, je vous avoue. OK. Voilà. OK, très bien. On va vous laisser du coup, éteindre le micro pour pas qu'il y ait d'interférence durant la session. Donc là, j'éteins le micro, du coup, Ouais, je voilà, désactive? tout à fait. OK, ça marche. Voilà, super, merci. Carole, c'est OK pour toi? Ouais. Mmh. Tu Tu as m'entends besoin bien? Ouais, je t'entends. Tu as besoin d'un décompte?
Bon, allez, vas-y à 3, mais tu l'as déjà? Mm. Alors, tu te connectes dans un premier temps sur la partie subliminale. On va voir déjà dans quel état il se trouve. 3. 2. 1. Tu me dis ce que tu sens? Alors, au niveau du plexus solaire, il y a de l'angoisse. Après, je le vois. C'est OK, Aurèle, tu m'entends? Je t'entends, ouais. Alors, je le vois en train de se débattre avec directement, je vois une entité, c'est un serpent. Je le vois se débattre avec cette entité. C'est un énorme serpent qui est noir avec des yeux rouges et il se débat avec. À des moments, il est carrément avalé par le serpent. Et à des moments, c'est juste si le serpent il l'entoure, et parce qu'il arrive à sortir, à s'en défaire, mais le serpent revient, l'entoure. OK. OK. Très bien. Il est... Ouais. Dis-moi, tu voulais rajouter quelque chose? Attends. Respire, repars. Respire. C'est vraiment une bataille. Hein. C'est vraiment... il se débat, essaye de... Comme s'il voulait remonter à chaque fois à la surface, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Est-ce que tu peux prendre... Il le phagocyte. D'accord. Est-ce que tu peux prendre l'ADN de Victor? Oui, c'est bien Victor. 100% humain ou est-ce qu'il y a autre chose qui apparaît? Non, je vois 100% humain. Okay. Est-ce que tu peux observer le serpent? Est-ce qu'il entre dans Victor? Non, il n'entre pas. Par contre, il le phagocyte complet. Ok, très bien. À des moments, il se retrouve à l'intérieur du serpent. Ouais. Et à des moments, à des moments, il l'entoure parce qu'il n'arrête pas de se débattre. Il essaye de s'en sortir. D'accord. Est-ce que Victor t'a vu? Ouais. Ok. Est-ce que tu peux lui dire de figer le serpent? Enfin, il m'a vu. Il m'aperçoit à des moments en train de se débattre. Donc, ok. Toi, fige le serpent. Donc, il me dit comment je fais. Alors, fais-lui voir, fige le serpent. Attends, je vais le figer moi. Oui, fige-le toi. Fais-lui voir. Ok, il est costaud. Très bien. Ouais, je vois ça. Demande à Victor de se libérer de son emprise pour l'instant. Donc de se sortir de... Oui. Est-ce qu'il y arrive? Disons que tu vois, je le vois essayer d'enjamber et c'est compliqué. Attends, il le fait. Ok, il est épuisé, mais il le fait. D'accord, très bien, parfait. Depuis combien de temps est-ce qu'il est sous l'emprise de ce serpent? De nombreuses vies. Il sait combien de vies? Il me dit non. Il est très... mentalement, il est très déstabilisé.
il a pu tout son esprit. Ok. Bon, voilà. Ok. Il a Ok. plus tout son esprit. Il a du mal à réfléchir. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il va laisser ce serpent figé. Il va reprendre ses forces, toute son énergie. Et on va aller voir sur la partie supramentale comment est-ce qu'elle se situe. OK? Ok. Très bien. Carole, tu te diriges vers la partie supramentale, maintenant. Comment est-ce que tu perçois? C'est compliqué. Dis-moi. Alors. Donc là, autant je le voyais dans une apparence humaine. Je le voyais comme il était. Là, je le vois comme une énergie. Mhm. Je vois plusieurs vies autour de lui. OK. En fait, il y a de nombreuses vies où il se retrouve comme la vie dont on vient de voir. D'accord, OK. Peux-tu communiquer avec le supramental? Ok. Est-ce que Victor, en supramental, est d'accord? Oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il est au courant de ce que sa partie subliminale est en train de vivre? Oui. Pourquoi est-ce qu'il laisse faire cette entité? Est-ce que c'est l'un de ses programmes? En fait, il est dans un. Ce que je perçois, c'est qu'il est il est en train de vouloir défier ces entités. D'accord. Et donc, c'est comme s'il avait créé plusieurs expériences pour aller défier ces entités. D'accord. Est-ce qu'il peut nous faire voir la première vie, ce qui l'a mené à défier ces entités? C'est ce qu'on a vu. C'est celle qu'on a vue? Mhm. Pourquoi, du coup, est-ce qu'il a voulu défier ces entités? Donc, je me réfère à cette première vie. Oui. Qu'il te montre le film, qu'il te montre ce qui s'est passé durant cette vie pour qu'il veuille défier cette entité. Est-ce que c'est cette entité qui est venue à Victor ou est-ce que c'est Victor qui est allé à cette entité? Non, c'est Victor qui est allé à cette entité. Pourquoi? Alors, c'est un endroit, ça peut ressembler un peu sur Terre, mais on n'est pas sur Terre. C'est un endroit où, comme un peu des tribus, Oui. dans le sens où il y a des sortes de. Non, je ne peux pas appeler ça des rituels, mais c'est comme si ça fait partie un peu d'un apprentissage d'aller défier des entités. Donc c'est des rites de passage? Ouais, c'est des rites de passage. Il avait quel âge dans cette expérience de vie? Entre 15 et 25 ans. Il s'appelait comment? Tom. Sur quelle planète est-ce qu'on se situe? C'est une planète. Tu veux le nom? Oui. Rosk. À quoi ressemblent les êtres qui vivent sur cette planète?
Ils ont une apparence humaine, sauf qu'ils ils sont noirs. Est-ce qu'ils ont des facultés différentes que les humains? Au niveau émotionnel, En mental? fait, en fait, en fait, sur cette planète, l'invisible sur Terre est visible. D'accord. Donc ils vivent Donc, avec l'invisible. en fait, Tu m'entends, ça Carole? reste très éthéré. Mais Oui, ils je les t'entends. voient. Ça reste en fait, mais ils les voient. Donc D'accord. oui, c'est éthéré, quoi. OK. Tu vois? Est-ce que Et tu en fait, c'est comme si eux, ils étaient des silhouettes, et c'est comme si c'était un apprentissage d'aller défier, ça fait partie d'un apprentissage de défier ces entités pour une maîtrise. pour maîtriser quoi? Bah, c'est comme des rites de passage, comme on disait, Oui, ça j'ai bien c'est compris. comme Mais par exemple j'ai compris, mais pour les amener à quoi? C'est quoi l'aboutissement de ces rites? pour ne plus être, sous une emprise, sur une emprise. Pour plus qu'en fait, qu'ils arrivent à vivre. Ça a marché? Non. Donc Attends, je suis en train de voir. pourquoi est-ce qu'ils continuent de vivre cette vie-là en boucle, alors que ça ne marche pas? Pour lui, il insiste en fait. Oui, mais j'aimerais qu'il aille regarder sa partie ésotérique. Qu'est-ce qui se passe dans la partie subliminale? Bah, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe dans la partie physique? Dans la partie physique ou dans la partie Dans la subliminale? partie physique. Je veux qu'il aille plus loin, je veux qu'il aille voir dans la partie physique. Qu'est-ce qui se passe dans la partie physique? Il y a peu de connexion. Donc Il y a peu de connexion. à quel moment est-ce qu'il est dans sa création? À quel moment est-ce qu'il est libre de sa création? Sur ce plan-là, il n'est pas libre. Donc Sur cette pourquoi? vie-là, il est coincé. Combien de vies est-ce qu'il vit en étant coincé? En vivant cette expérience de dualité, de confrontation avec des entités? Il y a plusieurs vies. Combien? Il y en a beaucoup. Combien? Qui me donne un Il y en chiffre. a J'ai bien compris, plus mais je veux d'une qu'il quinzaine. 15 vies à vivre la même dualité? Mmh. Cette expérience l'a amené est-ce qu'il y a un aboutissement de cette expérience? Est-ce qu'il s'est sorti de ce combat avec cette entité? Non. Sur le plan supramental, c'est comme s'il était resté, comme s'il en avait fait une création. Mmh. J'ai bien compris, je vois ça. Il est dans Ouais, il veut défier, ouais. En fait, au niveau supramental, c'est comme si on perçoit qu'il du coup, il reste coincé dans un plan, quoi. Mmh. Je vois. Est-ce que ça l'intéresse de continuer à se battre contre cette entité? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Il pensait qu'il pourrait, ça lui permettrait s'il dépassait, il arrivait à défier ces entités, il aurait réussi à les dépasser D'accord. et Comment est-ce et et qu'il et j'ai avoir com une certaine liberté. j'entends. Comment est-ce qu'il est allé défier cette entité? Est-ce qu'il peut me dire comment ça s'est passé? La première fois, Oui, la première fois.
Là, ça ressemble vraiment comme nous, enfin sur Terre, à des tribus. C'est-à-dire que sur cette planète, je vois quand même qu'il y a une certaine nature. Mhm. Sauf que tu vas voir dans cette nature, tu vas voir des grosses Je entités, des vois. gros serpents. Oui, oui, je les Ouais. vois. Mais par contre, ce que je voudrais savoir, c'est lui qui est allé chez eux? Oui, c'est lui, comme quand il y a une tribu, hein, Je vois, et oui, oui. qu'on lui dit maintenant, Mais j'ai bien voilà, pour compris, j'ai bien passer compris. Par contre, j'aimerais que lui ouais. comprenne qu'en fait, c'est lui l'interférent. Ces entités ne sont pas venues à lui. C'est lui qui est allé sur le territoire énergétique de ces entités. Il ne pourra pas se sortir de cette situation tant que lui est l'interférent de ces entités. Il se bat contre cette entité alors qu'en fait, ce serpent est en train de défendre son territoire. Vrai ou faux? C'est vrai qu'il est allé les chercher, ça c'est sûr. Donc, qui Et est c'est vrai qu'il interférent de est allé l'autre? les chercher. Il faut qu'il regarde. Juste, je veux qu'il change de point de vue et qu'il observe ce qui aurait pu se passer, la potentialité de son devenir dans cette vie-là, s'il n'était pas allé sur le territoire énergétique de cette entité. Qu'est-ce qu'il se serait passé pour lui? Il change pour un temps, juste pour observer les probabilités. Il a le don de le faire, donc il peut le faire. Et il observe son devenir s'il n'était pas allé sur le territoire énergétique de cette entité. Qu'est-ce qu'il se serait passé pour Victor dans sa partie subliminale et dans sa partie physique? Du coup, on le voit pas, on le voit rester dans une sorte de village où du coup, il n'a pas la même vie. Ça, c'est sûr. Je le vois Quelle, plus coincé avec ce serpent. d'accord. Quelle vie est-ce qu'il aurait eu? Effectivement, c'est une vie beaucoup plus paisible. Ok. Quelles conséquences pour les vies derrière celle-là, derrière celle de Tom? Disons qu'il en fait plus. Il en fait plus. Ça, c'est pas généralisé en fait, du Oui, coup, oui, dans toutes les autres vies. tout à fait. Quelle potentialité est-ce qu'il veut pour lui à présent? Est-ce qu'il veut continuer d'être interférent? En fait, il a quand même un peu, il comprend, mais il n'a pas accepté quand même là, tout de suite, le fait d'être interférent. Alors qu'il regarde? Énergétiquement, il est dans le territoire énergétique de qui? Je t'entends, je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Carole? Est-ce que tu peux me redire? J'ai pas entendu. Je veux qu'il regarde Ouais. énergétiquement. Il est sur le territoire énergétique de qui? Dans quel corps énergétique est-ce qu'il se trouve? Oui, je le vois partir dans une. Carole? Oui, il est phagocyté à des moments dans l'interférent. Pourquoi est-ce qu'il est phagocyté dans l'interférent? Il a été avalé complètement par l'interférent. Oui, pourquoi? Oui, parce il est venu sur le territoire Donc tant de qu'il ne l'interférent. exactement, tant qu'il ne se réapproprie pas dans son territoire énergétique et qu'il continue de vivre dans le territoire énergétique d'une entité, il ne pourra jamais se sortir de cette situation. Parce qu'on n'est pas chez lui, on n'est pas dans sa création, on est dans la création de l'entité serpent. Est-ce qu'il comprend ça? Oui, Il ne il vit pas comprend. dans sa création, là, à l'heure d'aujourd'hui. Après, et pose la question, ça faisait partie des rituels, de passe des rituels.
Ça Les faisait rituels partie de des passage. rituels sur cette temporalité-ci et dans cette vie-ci. Mais la vie que vit Victor à l'heure d'aujourd'hui, toutes les autres vies, les 14 autres vies que tu as vécues après cette vie de Tom, eux n'ont rien demandé. Tu continues de vivre en boucle dans le territoire énergétique d'une entité. C'est toi qui es l'interférent de cette entité. Elle n'est pas venue dans ton territoire énergétique, c'est toi qui es allé dans le sien. Donc forcément, les créations que tu as mis en place après, et notamment puisqu'on est ici pour lui, Victor, vit cette interférence dans sa matière. La création de Victor, ce qu'il est en train de vivre, c'est des interférences en permanence. Donc il ne peut pas se sentir bien. Victor, il a des envies de suicide à l'heure d'aujourd'hui. Il est mal dans sa peau. Il n'arrive pas à trouver sa voie professionnelle. Il ne peut pas puisque tu ne vis pas dans ton territoire énergétique. Tu vis dans le territoire énergétique d'une entité. Donc comment est-ce que tu veux que tes créations puissent être bien dans ce qu'ils sont en train de manifester? Toi, en tant qu'être ultra créateur et celui qui doit amener la puissance à toutes tes parties, tu ne joues pas ton rôle à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Tu n'envoies pas Là, l'énergie nécessaire. il est en train de me dire: «Je me suis trompé de création». On a le droit de se tromper. Le but, c'est de reconnaître ce qui n'est plus juste et de réparer ce qui doit l'être. Parce que Mmh. Victor, à l'heure d'aujourd'hui, lui, n'est pas heureux dans sa vie. Mmh. Et tu ne pourras Oui, pas on parle trouver de voie de sortie à cette création puisque ce n'est pas la tienne. Tu vis dans la création du serpent et pas dans ta création. Donc tu pourras essayer d'établir une multitude de vies tant que tu vis dans le territoire énergétique d'une entité, ça ne marchera pas. Mmh. Puisque la terminalité ne t'appartient pas, on est dans le territoire d'une autre entité. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Très bien. Qu'est-ce que Je tu veux comprends faire et après? je Oui, le sens. d'accord. Pour que toi, tu puisses être maître de ta création, tu comprends qu'il faut retrouver ton territoire énergétique et toute ta puissance. Oui, mais c'est comme si je me sentais coincée, Pourquoi tu te dans sens coincé? c'est comme si je pouvais plus retourner en arrière. Tu es celui qui contrôle tous les programmes. Donc reviens sur cette vie, puisque c'est la première, celle que Tom a vécue, celle que tu te souviens et qui tourne en boucle pour toi. Et telle que tu l'as vue, telle que tu l'as observée tout à l'heure, change le programme. Annule ce qui a été et change le programme. Ne reste pas dans le territoire énergétique d'une entité. OK. À la base, les gens de la tribu m'ont défiée par rapport à mon courage, Tu veux dire que tu t'es mais laissé emporter je par ta comprends fierté? Mmh. oui, oui. Je comprends qu'il faut que je me valide, heu, seule. Très bien, très bien. Fais-le. Et si je ne suis pas reconnue par ces gens? Qui doit se reconnaître? N'oublie pas que tu es seulement dans une expérience. Cette vie est seulement une expérience parmi toutes les expériences que tu es en train de vivre. Seulement une expérience et pas 15. Tu choisis de vivre cette expérience avec les programmes que tu veux vivre dans cette expérience et à la fin de celle-ci, à la mort de cette expérience, tu te détaches de ce corps, tu te détaches de l'expérience de Tom. Cela ne doit plus tourner en boucle pour toi. Tu dois continuer d'être maître de tes créations et de tes expériences. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, mais est-ce que je me décroche de l'expérience après ma mort ou alors je n'y vais jamais dans Mais l'expérience?
ce n'est pas à moi de choisir, c'est ton expérience. Est-ce que tu as envie de vivre cette expérience, oui ou non? Tu es maître de tes décisions, on est chez toi. Personne ne décide à ta place, tu es le seul décisionnaire. Je crois que je ne veux pas y aller. Alors fais ce qu'il y a à faire. Annule cette expérience, retrouve ta liberté, annule les programmes, vis l'expérience que tu as envie de vivre. Sois créateur. OK. Comment est-ce que tu te sens? Dans cette vie-là, je me sens différent. Mmh. Je ne suis plus sous avec ce serpent. Je vis Obser d'une autre manière. Très bien. Est-ce que tu peux observer ta partie subliminale en lien avec la vie de Victor? Mmh. Comment est-ce que tu Les perçois? conséquences sont que je suis beaucoup plus en lien avec la partie physique. Très bien. Autant dans la partie avec le serpent, c'est comme si je ne pouvais pas avoir conscience de cette partie physique, enfin où je n'avais pas l'énergie, je ne pouvais pas l'alimenter plus que ça. Oui, Autant forcément. quand, je suis donc dans l'autre scénario sans le serpent, c'est comme si ma partie physique était c'est comme si j'aimais ma partie physique. Très bien. C'est différent. Alors, je veux que tu regardes, Victor, est-ce qu'il y a un programme que tu gardes en mémoire en lien avec cette vie ou cette entité, où tu étais interférent de cette entité? Oui ou non? Est-ce qu'il y a un programme dans Est-ce que sur tu quand gardes je un suis sur fichier en mémoire? Tout simplement. Regarde, est-ce que tu gardes un fichier en mémoire où tu étais interférent de cette entité? Et où du coup, ce programme continuerait de te parasiter? disons que c'est comme un programme qui peut générer certaines émotions comme s'il y avait une notion de guerrier, mais de guerrier, heu, avec une fierté mal placée. OK. Qu'est-ce que ce programme dit exactement? Lis-le. Et en fait, ça fait partie de pas pouvoir se reconnaître soi-même du coup. Ça Mmh, extériorise la reconnaissance. d'accord. Est-ce que ce programme t'est encore utile? Non, c'est ce que j'essayais tout à l'heure de retirer, de contrebalancer, mais c'est un programme effectivement, Où est-ce que se situe ce programme? au niveau mental, Sur quel corps? corps mental, Oui, mais de toi-même, c'est-à-dire supramental, au niveau de ta partie subliminale ou au niveau de ta partie physique? de de ta partie la partie subliminale. D'accord. Alors je veux que tu ailles voir les programmes que tu as mis en place pour ta partie subliminale de Victor. Tu trouves le programme dans sa partie subliminale et tu l'annules. S'il ne te convient pas, tu l'annules. Disons qu'il me fait me perdre, Qu'est-ce qu'il serait bien pour toi d'avoir? que je me reconnaisse Mmh.
sans aucune validation extérieure. Très bien. Alors, change le programme et mets ce programme de validation personnelle en place. Que je reconnaisse ma valeur. Très bien, Je n'ai pas besoin de défis. très bien. Tu me dis quand ces programmes sont changés, comment est-ce que tu te sens? Alors, ils sont changés au niveau de la partie subliminale, mais en fait, maintenant, je les vois au niveau de la partie supramentale. D'accord. Alors, où est-ce qu'ils apparaissent sur ta partie à toi, au niveau supramental? Non, c'est en train en fait, ça a changé au niveau de la partie subliminale Mmh. et c'est monté au niveau de la partie supramentale. Très bien. Donc tes propres programmes sont en train de changer, c'est ce que tu me dis? Ouais. Très bien. Est-ce que tu peux regarder au niveau du physique de Victor, de la partie mentale, physique de Victor, si ce programme apparaît quelque part? Alors oui, mais j'ai des images de la partie supramentale où c'est comme si tout est en train de se rejouer. D'accord, Alors, dis-moi. OK, donc je descends dans la partie physique. Non, je les vois pas dans la partie physique. Très bien. Donc c'est OK pour la partie physique. Oui, ça se situe au-dessus. Ça se situe au niveau de ta partie subliminale. Très bien. Oui, Est-ce que tu observes d'autres programmes sur la partie supramentale qui sont bloquants pour toi? Qui feraient partie de cette, vie d'interféré interférent? Ou est-ce que c'est OK? pour l'instant, je perçois rien parce que c'est en train de les cartes se redistribuent. Très bien. Alors, je vais te laisser, faire ce qu'il y a à faire sur ta partie supramentale et nous, on va redescendre sur la partie subliminale. C'est OK pour toi, Victor? Oui. Très bien. Carole, tu retournes au niveau de la partie subliminale, maintenant. Tu me dis Oui. comment tu perçois Victor sur la partie subliminale à présent? Alors tout s'est éclairé au Parfait, niveau de son corps. très bien. Est-ce que Il n'y a plus les mêmes, au niveau émotionnel, le programme supprimé a, il et Carole, je t'ai pas il est, entendue, ça a coupé. il est un peu à l'affût en fait, comme si tu des regards, des énergies extérieures. OK. Je t'ai pas bien Heu entendu, excuse-moi. donc du le fait d'avoir retiré, Oui, le le programme programme. au niveau mental, Oui, le fait d'avoir retiré au niveau, programme mental, ça a résolu, le corps émotionnel, enfin ça a nettoyé les énergies de basse fréquence au niveau émotionnel d'accord. et en fait, c'est comme si ça l'avait libéré de, si je peux dire comme ça, des regards extérieurs, des énergies extérieures. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale se rapproche le plus possible du corps physique. Est-ce qu'il y Mmh, arrive? ouais, un peu difficile. Qu'est-ce qui est difficile pour lui d'être près de sa matière? Ouais, c'est comme si c'était loin, mais j'ai envie de dire que c'est comme c'est comme c'était comme ça avant et là, non mais c'est bon, ça se fait, ça se fait. D'accord.
Alors, est-ce qu'il peut observer son corps physique et me dire s'il perçoit quelque chose qui ne serait pas de sa volonté? Non, comme ça va. D'accord. Je vais lui poser des questions et je veux qu'il aille observer dans l'énergie comment est-ce que ça circule en fonction des questions que je lui pose. C'est OK? Mmh. Très bien. Donc Victor veut pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle. Il n'y arrive pas en ce moment. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? La cause ésotérique, c'était, vraiment le fait, du phagocytage de Oui, l'entité. OK. Est-ce que d'un point de vue Mmh, ésotérique, cette partie-là est réglée? oui. Très bien. L'entité faisait il ne pouvait vraiment pas, Oui, j'entends. heu, être avec lui, hein. C'était très Mmh. compliqué, hein. Oui, oui, je vois bien. Le fait que Victor se sente mal dans sa peau? Ah, pareil. OK. Alors, Victor vient d'avoir sa partie physique vient d'avoir, des jumeaux. Il aimerait être un bon père. Est-ce qu'il y a Mmh. quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui peut l'empêcher d'être un bon père? D'un point de vue ésotérique, hein. Attends. C'est u Comment dire? C'est une expérience qui paraissait quand même assez loin de lui. Hem, Sa partie ésotérique, là, est en train de me dire que, il est, maintenant qu'il s'est rapproché de sa partie physique, il est en train de mesurer, heu, cette expérience, Oui, qu'il n'avait pas la mesure de ce qu'il vivait dans le physique. oui. Là, voilà, on est en train de vraiment se poser et la partie ésotérique est en train de vraiment regarder ce qui se joue dans cette expérience physique. Elle est comme un peu étonnée quand même. Parce que ça faisait pas Heu, partie de ce que lui, voulait vivre? Bah, là, je dirais non, mais il était tellement dans son expérience de défier, comme tout à l'heure on a expliqué Oui. que cette partie était tellement loin de son physique et qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait dans le physique. Donc c là, le fait que dans cette expérience, il est pas dans le refus, hein, de cette expérience quand même. OK. Est-ce qu'il accepte cette expérience? Oui. Très bien, très bien. Il aimerait trouver un travail. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique qui pourrait l'empêcher de s'épanouir dans un domaine professionnel et dans, une expérience, professionnelle qui lui conviendrait? Là, c'est en train de vraiment se reconnecter, hein, Ouais. donc là, ça va vraiment nourrir énergétiquement. Il va comme se retrouver. Mmh. Donc du coup, il sera beaucoup plus à même de réfléchir correctement, Très bien. ce qui n'était pas du tout le cas, en fait avant et ça l'angoissait et ça le paniquait et ça le Mmh. désolait complètement parce que il pouvait pas. Il voyait bien, il sentait bien qu'il ne pouvait pas. Oui. Donc là, c'est quand même très différent. Enfin, je vois que c'est très différent. Donc
ça va se poser. D'accord, Ça va vraiment se très bien. poser. Euh, il va trouver, hein, mais c'est important que dans sa partie physique, nourrisse là la confiance, Oui, parce que ça va se mettre en place, mais bon, voilà, peut-être pas en 5 minutes, mais ça va se mettre en place. ok. Sa partie subliminale, là, prend vraiment toute la mesure de son expérience physique et comprend. Mhm, très bien. Il vivait des peurs qui étaient du coup des angoisses, hein, tel qui a été dit. Est-ce que ces peurs ont encore une résonance dans son corps émotionnel? Là, je vois, mais c'est vraiment le physique avec l'expérience physique, c'est-à-dire que c'est l'expérience qu'il a vécue avec les problèmes dans cette expérience physique par rapport au travail, etc., qui lui ont fait perdre confiance. Donc, du coup, comment dire, c'est sa partie un peu très terre à terre qui dit si je travaille pas, j'ai pas d'argent, quoi. Enfin bon, Oui, oui. voilà, c'est pas plus compliqué que Ok. ça. Donc, mais Est-ce là, il va falloir qu'il ait vraiment confiance. est-ce que la partie subliminale observe des programmes qui bloqueraient la confiance et du coup qui généraient de la peur au niveau du physique? Oui. En fait, c'est des programmes dans le physique qui sont une conséquence de sa déconnexion avec la partie subliminale. Alors du coup, est-ce que la partie subliminale, maintenant qu'elle est reconnectée à son physique, peut remettre les programmes, les connexions en place pour qu'il puisse être plus en confiance et du coup faire en sorte que les programmes en lien avec la peur et l'abandon de soi puissent se neutraliser? Ouais, Très bien. c'est ce Donc, qu'il faut. très bien. Est-ce qu'il a besoin d'aide ou est-ce qu'il a déjà vu les programmes et il sait où aller? Il sait où aller. Très En bien. fait, c'est quand même, c'est comme s'il y avait vraiment une réappropriation dans la Oui, matière de son énergie. très bien. Donc je veux qu'il mette en place ce qui est OK pour lui, ce Ok, qu'il a besoin. ok. Dans le mental, c'est comme je disais, en fait, c'est des programmes très terre à terre, Mmh. mais qui sont une conséquence Oui, de des il y a expériences. rien, quoi. Ouais, voilà. Mmh. Oui, mais aussi, il y a rien, j'ai pas d'aide, quoi. Tu Mmh. vois, comme s'il OK. recevait aucune énergie, j'ai pas d'aide Mmh. de mon âme, de ma partie subliminale, tu vois. D'accord. Est-ce que du Comme si, coup du coup, il se sent très seul, en oui, fait. oui, bah, oui, il était plus en lien, donc forcément. Est-ce que la partie subliminale peut envoyer l'énergie nécessaire à cette reconnexion et du coup au fait de se sentir connecté avec la partie subliminale et avec le supramental, du coup, avec l'esprit, pour vraiment permettre à sa matière de ressentir la plénitude, de ressentir la connexion avec toutes ces dimensions? Ouais, c'est en train de se faire. Et là, il devrait sentir au niveau du cœur. Mmh. Est-ce que la partie subliminale peut regarder au niveau du plexus solaire également? On peut évacuer, c'est en train de se faire, mais enfin, je le dis, et c'est en train d'évacuer des angoisses, hein, au niveau du plexus solaire. Très bien. Mais S'il peut aider, le mouvement à se faire et à amplifier, le mouvement dans la plénitude ou une émotion qui lui convienne dans sa vibration d'origine et non pas dans les peurs, de la matière, mais vraiment dans sa vibration d'origine. Quelle vibration d'ailleurs est-ce qu'il porte, dans sa partie subliminale? c'est-à-dire quelle vibration, qu'il y a des chiffres ou des.
Peu importe, il me dit ce qu'il a envie. Est-ce qu'il a une vibration en association avec une émotion en particulier, avec un degré vibrationnel? C'est lui qui voit, avec une couleur. À quoi est-il C'est connecté? c'est plus du vert. D'accord, qui est C'est dans du une vibration vert du cœur? et oui, Très bien. Donc est-ce qu'il le peut mettre courage, cette c'est le ouais, courage en fait qui sort. d'accord. Donc à ce moment-là, comme il est connecté à la vibration du courage, eh ben, il peut amplifier son système cellulaire physique avec cette vibration, en y mettant la fréquence qui est la sienne. Oui, c'est bien, parce qu'il est en train de vraiment se retrouver. Très bien, très bien. Comment est-ce qu'il se sent? Et ça me dit que, comme s'il s'était trompé si tu veux, dans sa vibration de courage, c'est comme s'il comprend qu'il s'était trompé d'expérience par Pourquoi? rapport au fait que tout à l'heure il voulait défier. En fait, il comprend que maintenant c'est de lui à lui, en Très fait. bien. Est-ce que c'est plus cohérent pour lui à présent? Il dit que c'est plus entier et que du coup, il se ressent beaucoup plus, ça le connecte à lui. Très bien. Ça part Après, oui, en fait, ça lui permet de ressentir son esprit, chose qu'il n'y avait même pas connaissance. d'accord. Sa Au partie niveau de physique sa partie terminale, oui. oui. Sa partie physique a des pensées noires et des envies suicidaires. Est-ce qu'il y a encore une cause ésotérique à ça? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a un programme en lien avec, les pensées suicidaires ou c'est OK? Attends, je vérifie bien, mais Oui. non. C'est OK? Mmh. Sa partie subliminale peut vérifier, la connexion au niveau du centre racinaire sur son corps physique? Oui, depuis tout à l'heure, elle est beaucoup sur le haut, sur le mental et sur le corps émotionnel. Oui, mais je veux qu'elle aille dans le corps physique là. Oui, effectivement, tout à l'heure, on disait qu'il faut que ça se pose, donc depuis tout à l'heure, ça travaille, à ce niveau-là. Donc je vois bien le centre racinaire, le rouge, Oui, qui est en train de travailler. très bien. Est-ce qu'il y a besoin d'une amplification sur ce centre-là? On Je t'ai pas entendu, Carole. on peut, oui. Mmh. Très bien. Donc il amplifie la connexion avec son corps physique, le fait d'être en appartenance avec la terre et du coup de recevoir l'énergie de celle-ci. Dis-moi. C'est vrai que la structure énergétique, du corps physique est en train de quand même de se remettre en place, de se mettre en place. Très bien, parfait. Est-ce qu'il peut C'est monter au en fait, c'est moi comme si je la voyais de plus en plus visible, ouais, OK, en parfait. fait. Est-ce qu'il peut aller observer à présent le centre sacré au niveau de son énergie sexuelle et du coup de son énergie de création? Comment est-il positionné? Comment Victor dans sa matière est positionné dans sa création? Après qu'avoir travaillé sur le 1er, ça a travaillé sur le deuxième et Mmh. sur le troisième et sur le D'accord. quatrième et depuis tout à l'heure, ça monte. D'accord, donc sa colonne s'est redressée et c'est en train de travailler. OK, parfait. Comment est-ce qu'il se sent? Et ben, il se retrouve, donc ça l'apaise beaucoup.
très bien. Comment est-il en lien avec son corps physique? Il est tout à côté de lui et c'est comme s'il était aux petits soins avec Eh son ben corps parfait, physique. c'est très, très bien, Il est, ouais, mmh, parfait, très bien. Est-ce que Victor, partie subliminale, est d'accord pour ouvrir une fenêtre vers le futur et observer dans quelques mois comment est-ce que le travail se sera mis en place? mmh. OK? Très bien. Maintenant, à combien on est de distance de la session? Entre 6 mois et 1 an. Très bien. Comment est-ce que tu perçois? Je perçois qu'il est calme, Très bien, je perçois qu'il est attentif aux enfants très bien. et ses enfants. Oui. Est-ce qu'il est heureux de cette relation? Oui, je perçois qu'en fait, il arrive à avoir un lien avec, Mmh. ses enfants. Très bien. Il arrive à apporter une attention, à avoir un lien, il arrive à ressentir leurs émotions, enfin, Mmh. ressentir ses enfants. Leurs besoins, c'est ça? Ouais et c'est comme s'il percevait, mais c'est plus loin que ça. Mmh. C'est, comme s'il percevait leur existence. Tu vois? Ça s'est développé de ce côté-là. Très bien. Je vois qu'il ça se développe en tout cas. Il y a plus d'empathie, il y a plus de compréhension, il y a plus de profondeur. Au niveau émotionnel, comment est-ce que Victor se sent? C'est assez calme, même si, tout n'est pas en place, donc il peut encore avoir certains moments désagréables, avec certaines peurs, mais il comprend qu'il doit avoir confiance Très bien. Au et niveau que les prof ressources sont à l'intérieur de lui. D'accord, parfait. Est-ce qu'au niveau professionnel, ça a bougé? Il a beaucoup réfléchi sur ce qu'il souhaite faire, Mmh. sur ce qui est pour pas enfin le terme exact, c'est, de ce qui est juste pour lui. Oui. Il est dans une réflexion de ce qui lui convient avec, sa femme et ses enfants. Comment Mmh. ils peuvent mettre tout en place pour qu'ils puissent, trouver quelque chose qui lui convienne vraiment, voilà, mais pas que pour lui, que aussi, pour tous les besoins de tout le monde. D'accord, très bien. Hem, vous revenez dans l'ici et maintenant? Mmh. Très bien. Je veux juste que la partie, subliminale observe, l'énergie de Victor, heu, par rapport à son entourage, surtout à l'entourage professionnel. Alors, en fait, donc c'est pour ça qu'il va avoir une réelle réflexion parce que c'est pas aligné avec ce qu'il est. Mmh, Donc il n'attire pas les bonnes situations. oui. Enfin, ça l'était pas en tout cas. Mmh. Donc c'est pour ça que ça va l'amener à avoir une réelle réflexion, avec, ce qui l'attire et ce qu'il veut vraiment parce que, là, en fait, comme il est pas à sa place, ben, ça foire, si je puis dire. Est-ce que la partie subliminale, a quelque chose à envoyer, une impulsion ou un conseil pour la partie physique, au niveau professionnel? Bah, elle va vraiment impulser ça, justement, c'est ce que je racontais là, 6 mois, 1 an. Mmh mh. Enfin, c'est ce que Mmh. je vois. C'est-à-dire qu'il y a une réelle réflexion par rapport à lui, à ce qu'il est, à ce qu'il veut Mmh.
ce qu'il veut vivre, hein, en fait, Oui, maintenant, oui. Mhm. qu'il veut créer. Et donc, ça va mettre un petit peu de temps, mais c'est ça, pour qu'il trouve sa bonne place et que chaque des membres de la famille trouve sa juste place, en fait. Très bien. Voilà, ça va mettre 6 mois à 1 an. D'accord. Est-ce que la partie subliminale met l'énergie attractive pour sa partie physique? Ça va se mettre en place, il va D'accord. trouver. Très bien, parfait. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour la partie subliminale ou c'est OK pour elle? Elle me dit que c'est OK. Très bien. Donc si tout est parfait pour elle, on va la laisser créer et transmettre l'énergie nécessaire à sa partie physique et lui souhaiter une très belle création. Oui. Elle remercie profondément et sincèrement de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci à elle de nous avoir appelés. On la laisse créer et transmettre l'énergie nécessaire à sa partie physique. Merci. Carole, déconnecte complètement de tout et de tous. Tu reviens dans tes énergies et seulement tes énergies. Tu remets tes fréquences en place jusque dans la matière et tu reprends contact avec ton corps dans l'ici et maintenant. Et quand tu es prête, tu peux revenir et ouvrir les yeux. Eh bien, parfait. Victor, vous pouvez rallumer. Ça y Comment est, ça va? Ça va? je me sens mieux. Ouais. Ouais. Bon, ben, c'était une première parce que vous étiez l'interférent et vous n'étiez pas interféré. C'est vous qui êtes allé par un rite de passage voilà, à effectuer. En fait, votre partie supramentale, on est allé beaucoup plus haut que la partie subliminale, en fait, pour voir ce qui se passait. Et en fait, votre partie supramentale, celle qui normalement dirige tous les programmes de toute votre vie, et n'est connectée à rien que à mener à bien tous ces programmes. Là, pour le coup, elle était complètement prisonnière de ce cycle de carnation parce qu'en fait, votre énergie était sur le territoire énergétique d'une entité. Donc là, vous étiez sur une entité serpent. Et en fait, ce serpent se battait contre vous et vous vous battiez contre lui pour prouver votre valeur. Le problème, c'est que ce n'est pas cette entité qui était sur votre territoire énergétique, c'est vous qui étiez dans le sien. Donc en fait, vous n'aviez plus du tout accès à votre potentiel de création puisque du coup, vous viviez dans la réalité de cette entité et non pas dans votre réalité. Donc votre partie supramentale créait des vies sans arrêt où en fait, elle rejouait la même scène de combat et pour montrer sa valeur et parce qu'elle avait un côté très fier aussi. Mais en fait, vous ne pouviez pas vous sortir de cette situation puisque vous continuiez de vivre dans le territoire énergétique de l'entité, en fait. Donc, vous pouviez vous sentir que mal parce qu'effectivement, votre partie subliminale n'était plus du tout connectée à vous, physique, à votre matière, et la partie supramentale non plus. Donc, en fait, les 3 corps qui, normalement, sont les corps principaux de votre énergie et doivent vous alimenter, vous transmettre l'énergie nécessaire à la création et du coup, à votre expérience de vie, en fait, c'était pas du tout en place. Parce que rien n'était connecté à vous. D'ailleurs, votre partie subliminale l'a dit, quand elle s'est rapprochée de vous au niveau physique, qu'elle a vu vos enfants, voilà, l'expérience que vous viviez, ce n'était pas du tout ce qu'elle aurait voulu pour vous dans votre création. Donc maintenant que tout est rétabli, elle va pouvoir vous transmettre l'énergie adéquate pour pouvoir être vraiment dans votre énergie créatrice. Donc tel que Carole l'a dit, ça va demander un petit peu de temps, forcément parce que du coup, toutes les parties doivent se reconnecter et
la transmission en fait des différents programmes et des différentes choses que votre partie supramentale et votre partie subliminale veulent vivre, bah, en fait, il faut que ça s'intègre dans votre matière. Donc ça demande un petit peu de temps dans la reprogrammation, même s'il y a déjà des choses qui sont en cours, parce qu'elle est allée travailler sur la matière, on est allé jusque dans la matière hein, pour voir vraiment s'il restait des choses à neutraliser, notamment au niveau des programmes. Donc il y a déjà pas mal de choses qui effectivement ont été regardées, ont été retravaillées, notamment des programmes d'abandon de soi en fait, hein, où ça provoque le manque de confiance et puis le fait de ne pas être maître de vos énergies. Donc tout ça est après se remanifester et votre partie subliminale est de nouveau en lien, connectée à vous pour vraiment transmettre ce qu'il faut à votre matière et du coup transmettre ce qu'il vous faut pour pouvoir être dans votre expérience de vie et créer la vie que vous avez envie de mener en fait, hein. Maintenant, c'est vous qui êtes décisionnaire puisque maintenant que tout est reconnecté, vous êtes maître de ce que vous voulez vivre. Donc, de créer votre expérience, l'expérience qui sera bonne pour vous dans ce que vous voulez concevoir pour votre vie. OK, Voilà. ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Bah, écoutez, non, si ce n'est que, bah, ouais, sur le plan professionnel, je pense que j'ai fait une erreur de toujours m'acharner à vouloir rester dans le même métier. Je pense qu'il faut que je prenne du recul. C'est bête, mais j'ai le droit à 2 ans de chômage. Je vais prendre un peu plus de réflexion, essayer des choses qui seront peut-être pas des échecs, mais des expériences pour Tout pouvoir à fait, trouver, la bonne expérience tout à fait. et évoluer dedans, en fait. Oui, oui, et Est-ce vous que avez le droit, hein, vous avez complètement le droit de faire votre expérience et de profiter de ce que vous avez. Tel que ça a été dit, que Carole l'a retransmis, c'est vraiment, j'ai vu, pardon, je te coupe, ouais, ouais, vas-y. j'ai vu le chômage et comment ça s'appelle quand on fait des, tu sais, des reconversions La reconversion, professionnelles ou ouais. quand on va, voilà, j'ai vu qu'il y avait ça, en fait, que vous pouvez vous offrir, en fait, de réfléchir à une vraie réflexion. Il y a Mmh. des centres avec Pôle emploi pour vraiment remettre à plat, en fait, toute l'expérience et réfléchir réellement à ce que vous avez envie de faire. Et Ça c'est marche, vraiment, merci. la réflexion était vraiment autour de la famille, hein, quelque chose qui inclut aussi, le Ouais. foyer familial, c'est-à-dire, pas que vous soyez monopolisé dans votre travail, mais que votre énergie puisse être, équilibrée entre votre travail et votre foyer familial. Donc il y a vraiment quelque chose sur lequel, ça va se rétablir et se repositionner également, à ce niveau-là en tout cas, hein. Bon, nickel. Voilà, Parfait. voilà. Bon, je On vous vous remercie. Ça me fait du Merci à vous. Bon, hésitez pas à nous tenir, au courant, de la suite. Alors là, vous allez être en période de métabolisation. Donc la période de métabolisation, s'active entre les 3 semaines et 3 mois après la session. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui vont mettre du temps à se faire, hein, parce que ça peut déjà commencer à se faire. Mais après, par contre, pour tous les programmes qui viennent des parties, les plus hautes, ça met toujours un petit peu plus de temps, le temps que voilà, tout se mette en place. Et une fois que la métabolisation est en route, ça ne s'arrêtera plus puisqu'en fait, vous allez continuer toujours de télécharger, des programmes, des expériences que vous voulez faire en fait. Parce qu'on est là pour expérimenter, donc en fait, il faut simplement être dans votre envie créatrice et oser y aller, tout Ça simplement. marche, nickel, OK? parfait. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous, passez une très Bonne belle fin de journée. journée. Merci. Merci À Victor. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.